Au sommaire de cette édition, à quelques jours de la présidentielle au Sénégal, le candidat indépendant Madické Niang bat campagne sur les routes de province du pays. Manifestation antigouvernementale au Soudan, les organisateurs ont annoncé ce mercredi être déterminés à poursuivre la mobilisation jusqu'au renversement du régime du président Omar el-Béchir. Et puis le président colombien a déclaré que la Colombie a offert et continuera d'offrir son territoire pour l'arrivée de l'aide humanitaire à destination du Venezuela. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Je le disais en titre, à moins de 2 semaines de l'élection présidentielle du 24 février prochain au Sénégal, le candidat indépendant Madické Niang a battu campagne sur les routes de province du pays. 4 autres candidats sont en liste, dont le président sortant Macky Sall qui vise un second mandat. Donc, je salue la décision qui a été prise par le ministre de l'Intérieur de faire de sorte que nous puissions être accompagnés par les forces de police. C'est une excellente chose. Ça va permettre qu'on ne puisse pas faire l'objet de provocations, mais aussi à cette étape, je ne suis pas en mesure de participer à un débat dans lequel ne se retrouveraient que des candidats de l'opposition. C'est passer le temps à amoindrir nos chances. Aujourd'hui, nous devons faire un bloc. Nous sommes le camp du changement. Nous devons faire de sorte que toutes les coalitions en lice puissent avoir le maximum de suffrages pour amener le président Macky Sall au deuxième tour. Comment se passe la collaboration? Au Nigeria, 4 personnes sont mortes et un nombre inconnu d'autres ont été enlevées lors d'une attaque de Boko Haram contre un convoi de véhicules transportant le gouverneur de l'État de Borno dans le nord-est du pays. Le gouverneur s'en est échappé indemne. Un convoi de véhicules transportant le gouverneur de l'État de Borno dans le nord-est du Nigeria a été attaqué par Boko Haram. Un membre de la milice civile voyageant avec le gouverneur Kashim Shettima a déclaré que les combattants djihadistes avaient tendu une embuscade près de la ville de Dikwar vers 17h30 GMT. Nous ne les avons pas vus, mais ils ont apparu de manière inattendue en tirant sporadiquement. Donc vous voyez que cela a dû effrayer les gens, au point que même le conducteur a dû s'arrêter pour que d'autres s'enfuient dans la brousse, alors que d'autres se faisaient enlever. Nous venons de voir un Hilux, lourdement chargé de personnes en uniforme militaire, s'approcher de notre véhicule. Mais Dieu merci, on a fui. Nous avons alors commencé à argumenter si c'était des militaires, tandis que d'autres ont refusé de croire à ça. C'est après qu'on soit arrivé dans la ville que nous avons appris que c'était des terroristes. Kashim Shettima, qui quitte ses fonctions de gouverneur après 2 mandats de 4 ans maximum, a fait campagne pour un siège au Sénat lors des élections de samedi prochain. Il voyageait avec la candidate au poste de gouverneur du parti All Progressive Congress APC, Babagana Umaru. Les deux se sont échappés sains et saufs et ont pu continuer leur route vers Gamboro, où ils ont passé la nuit avant de regagner mercredi la capitale Maïdougouri. Aucun des deux n'a fait de commentaires immédiats, mais un membre de la force opérationnelle commune civile a déclaré que l'attaque visait l'extrémité du convoi après le passage de Shettima. De nombreux véhicules ont réussi à faire demi-tour, mais 2 soldats et 2 civils ont été tués. Il faut dire qu'un nombre inconnu de partisans du parti ont été également enlevés avec leurs véhicules. L'État de Borno a été l'épicentre de ce conflit qui a duré près de 10 ans et qui a fait plus de 27 000 morts et environ 1,8 million de sans-abri. Un terrible accident est survenu ce mercredi après-midi sur le fleuve Niger, entre le Bénin et le Niger, au niveau de la localité de Sambera, côté nigérien. Une barque transportant une centaine de personnes a chaviré. Ces personnes ont embarqué depuis un village de Karimama au Bénin pour le marché d'Ouna au Niger. D'après les autorités béninoises, 64 passagers ont pu être secourus et une quarantaine étaient toujours portés disparus dans la soirée. Ce
Ce jeudi matin, les circonstances de ce naufrage restent encore floues. Au Soudan, les organisateurs des manifestations antigouvernementales ont annoncé ce mercredi être déterminés à poursuivre la mobilisation et ce jusqu'au renversement du régime excluant tout dialogue avec le président Omar el-Béchir. L'Association des professionnels soudanais, qui se trouve à la pointe de la mobilisation au Soudan, a déclaré lors d'une conférence de presse mercredi être déterminé à poursuivre la mobilisation jusqu'au renversement du régime du président Omar el-Béchir. Cette organisation, qui regroupe entre autres des médecins, des enseignants et des ingénieurs, a tenu sa première conférence de presse depuis le début des protestations dans les locaux du principal parti d'opposition soudanais, Al-Ouma, dans la ville d'Omdurman, jumelle de la capitale Khartoum. Nous allons continuer jusqu'au bout. Il n'y a pas de place pour les négociations ou le retrait. Il n'y a pas de place pour le moindre compromis. Les forces d'opposition sont unies derrière les demandes du peuple. Elles travaillent en harmonie pour renverser le régime et pour continuer les manifestations ou les sit-ins. Le président Omar el-Béchir, qui fait face depuis le 19 décembre dernier à l'une des plus sérieuses contestations de son pouvoir depuis près de 30 ans, a affirmé que seules des élections peuvent aboutir à un changement de gouvernement. Il compte se représenter pour un troisième mandat à l'élection présidentielle prévue l'année prochaine. Ce journal se poursuit. Manifestants et forces de sécurité se sont affrontés au 7e jour de manifestation meurtrière contre le président haïtien Jovenel Moïse et la mauvaise utilisation du fonds Petro-Caribe dans la capitale Port-au-Prince. Il faut dire que les confrontations entre les forces de l'ordre et les jeunes, majoritairement issus des quartiers populaires, ont été violentes. De nouveaux affrontements entre la police et des manifestants ont fait au moins un mort ce mercredi à Port-au-Prince, au 7e jour d'une contestation antigouvernementale dans les rues des principales villes d'Haïti. Ce nouveau décès porte à 7 au moins le nombre de personnes tuées depuis le début des protestations. Lors d'une fusillade entre des policiers et un groupe de manifestants, un journaliste haïtien a également été blessé par balle à l'avant-bras dans une rue du centre de la capitale. Les confrontations entre les forces de l'ordre et les jeunes, majoritairement issus des quartiers populaires, ont été violentes. À distance, les deux groupes se sont longuement envoyés et relancés pierres et grenades lacrymogènes. En périphérie de la plus grande place d'Haïti, où la foule a terminé son parcours, quelques pillages ont visé les commerces environnants. Haïti est plongé depuis le 7 février dernier dans une crise politique profonde. La colère populaire se cristallise autour de la personne de Jovenel Moïse au pouvoir depuis 2 ans. Mais ce dernier reste muré dans le silence alors que les manifestants l'accusent de ne pas avoir tenu ses promesses de mettre à manger dans toutes les assiettes et de l'argent dans les poches et d'avoir contribué à l'aggravation de la pauvreté. L'inflation dépasse les 15% depuis 2 ans. La frustration populaire a été exacerbée par la publication fin janvier d'un rapport de la Cour supérieure des comptes sur la gestion calamiteuse et les possibles détournements de près de 2 milliards de dollars du fonds Petro-Caribe, un programme d'aide offert à Haïti par le Venezuela depuis 2008. Allons à présent en République démocratique du Congo où les crises sanitaires se multiplient. En plus de l'épidémie d'Ebola, le pays est touché par des pandémies de choléra et rougeole. Plus de 500 morts en 6 mois pour le compte d'Ebola en République démocratique du Congo. Mais en plus, d'après l'équipe des Nations Unies dans le pays, en l'espace d'1 mois, plus de 50 personnes sont mortes de choléra dans 3 provinces du sud-est du pays. Et ce n'est pas tout. La rougeole a fait au moins 137 morts dans le seul mois de janvier dans 2 provinces. 2 épidémies sournoises qui sont tout aussi préoccupantes et meurtrières, comme le montrent les statistiques. Actifs dans plusieurs provinces depuis août 2018, le choléra et la rougeole se sont étendus à d'autres régions en début 2019. 1936 cas avec plus de 50 décès dus au choléra ont été enregistrés dans les provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami et Tanganyika. Selon l'ONU, les difficultés de maîtrise de l'épidémie de choléra sont liées, entre autres, à la faible disponibilité de l'eau potable, l'insuffisance de la prise en charge médicale et des infrastructures d'hygiène et assainissement.
Concernant la rougeole, ce sont 2 flambées qui ont cours. 7515 cas de rougeole avec au moins 137 décès, selon les Nations Unies, ont été enregistrés. Les autorités provinciales chargées de la santé indiquent que plus de 8 décès sur 10 sont des enfants de moins de 5 ans. La résurgence de l'épidémie est, selon les spécialistes, tributaire de facteurs divers allant de la faible couverture vaccinale à l'inaccessibilité de certaines localités à cause de l'état des routes et la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans, en passant par la mobilité des personnes, rallongeant ainsi la chaîne de contamination de la maladie vers les zones non affectées. La Colombie a offert et continuera d'offrir son territoire pour l'arrivée de l'aide humanitaire à destination du Venezuela. C'est ce qu'a déclaré le président colombien Iván Duque après sa réunion avec le président américain Donald Trump à Washington. On le suit. La Colombie a offert et continuera d'offrir son territoire pour l'arrivée de l'aide humanitaire et nous demandons à la communauté internationale de comprendre que bloquer l'accès humanitaire est un crime contre l'humanité de la part du dictateur Nicolás Maduro. Je crois aussi que les moyens qui ont été utilisés pour composer le cercle diplomatique avec les États-Unis, le groupe de Lima, le Canada et récemment l'Union européenne sont un message très fort pour reconnaître Juan Guaidó comme président légitime du Venezuela et pour favoriser une transition démocratique. Avec le président Donald Trump, nous partageons cet objectif. Libérer le Venezuela de la dictature, objectif partagé par la grande majorité des pays de l'hémisphère et qui est également partagé par la majorité des pays de l'Union européenne. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Jeudi 14 février 2019, bienvenue à toutes et à tous. La revue de presse Afrique de ce jour nous conduira au Burkina Faso, au Cameroun, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et parlant justement de l'actualité ivoirienne, Fraternité Matin nous apprend que l'Union africaine a récompensé la Côte d'Ivoire pour bonne gouvernance. 32e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le jour plus nous fait savoir que les chefs d'État africains confient le développement de l'Afrique à Ouattara. On reste avec le jour plus qui nous fait savoir que des agents de la direction des affaires portuaires et maritimes dénoncent un complot contre le directeur général. Le sursaut nous révèle comment Ouattara a poussé Guillaume Soro à la démission. Autre escale, le Sénégal. Projet de perturbation de la présidentielle. Wade persiste et signe, écrit en manchette le journal Enquête. Violence électorale à Tambacounda, Issa Sall brûle le maquis, peut-on lire à la une de Sud Quotidien. Présidentielle 2019, Direct Info nous fait le bilan d'étape de la campagne électorale. Direction de Burkina Faso où le quotidien fait le compte rendu du Conseil des ministres de mercredi. Journée noire pour les habitants de Tago à Soni, écrit en première page le journal L'Express du Faso. Sidouaya nous apprend que le Premier ministre était face aux députés ce lundi. Procès du putsch manqué, on reste avec Sidouaya qui nous fait savoir que la hiérarchie militaire se défend. Puis au Cameroun, Émergence quotidienne nous explique pourquoi Paul Biya est décidé à écraser Camto. Cameroun Business annonce la création de plus de 500 000 emplois en 2019. Voilà, c'est la fin de la revue de presse Afrique de ce jeudi. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika. À bientôt. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.